Mes auditeurs, bonsoir. Non, moi c'est Frère Paul et c'est encore un plaisir, un grand plaisir pour nous ensemble avec vous dans la journée jeudi qui c'est 5 mai 2013 pour nous partager ensemble avec vous la parole. Et nous jeune dans Somme 119 verset 105, il dit la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça fait nous sentir que nous ne sommes pas capables de vivre sans parole là. Parole là supposée servir nos lumière et parole là supposée servir nos guides. Même pas prêter sur ça. Et le petit nous pour nous faire pour vous, c'est dans Philippiens à venir. Mais gon découverte m'a fait pour vous. Et découverte très essentielle, très importante. Et me connais autant me connais qui j'en des découvertes. Il y a moi font une découverte pour nous parce que me connais en pile dans nous mêmes qui t'a aimé vivre bien sur la terre. Et en pile dans nous-mêmes à lutter, à struggle pour nous vivre. Et nous avons toute qualité problème. Mais moi, je vois un monde qui t'a vu sous terre, qui n'a pas aucun problème. Et non, ça, c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui n'a pas aucun problème. Et c'est lui-même qui exemple nous, et c'est nous-mêmes nous supposés suivre. Et nous jouons une raison qui fait Jésus-Christ n'a pas aucun problème. Mais on t'a posé la tête, on t'a dit, bon, qui raison fait Jésus-Christ pas aucun problème? Et mes raisons, c'est façon de penser. C'est façon Jésus-Christ penser qui fait, il pas de aucun problème. On a autre question encore capable de poser. Mais comment Jésus-Christ est pensé? Ah, mais c'est réponse dans nos gains pour nous voulons partager ensemble avec vous. Et nous jouons une réponse, c'est dans Philippiens chapitre 2, verset 2, dans le premier point, nous avons qui dit que rendez ma joie parfaite. C'est que nous jouons Jésus-Christ, c'est un monde qui était toujours en joie. Jésus-Christ pas jamais gain problème pour joie. Et côté nous capable voir Jésus-Christ t'es toujours en joie, même les Jésus-Christ fatigué, depuis où monde vient côté lui toujours servir. Et là nous prenons exemple et Jésus-Christ qui était sorti en Galilée et puis il parlait en Judée pour passer par Samarie et c'est comme ça qu'il rencontré avec femme samaritaine en bord puis Jacob là. Et c'est comme ça Jésus-Christ entreprend une conversation ensemble avec femme là malgré la Bible décrivait que Jésus-Christ depuis matin que il t'a pas prêcher la bonne nouvelle, il t'a fait travail là, et ça pas imposé le parler ensemble avec femme samaritaine, là. Et les disciples ont venu rejoindre que Jésus-Christ a parlé avec femme samaritaine, là, parce que pas de relation entre les samaritains et les juifs, et les disciples ont commencé à poser des questions, à prendre ça le gars dit avec femme ça, et ils ont même offert Jésus-Christ manger, Jésus-Christ dit non, ils ont mangé à manger, ils ont déjà mangé. C'est que ça montre que grand goût pas imposer Jésus-Christ gagne la joie, pour être fatigue pas imposer Jésus-Christ gagne la joie. Jésus-Christ est toujours en joie depuis au monde. D'une côté, il pas un problème pour le servir. Parce que là, on peut dire joie, là, on a un problème, ou pas qu'à servir le monde. Et l'autre façon encore, là, nous continuons les versets, il dit que rendez ma joie parfaite. C'est que Jésus-Christ est une joie parfaite. Et là, nous continuons il dit que ayant un même sentiment. C'est que Jésus-Christ, étant que l'homme, il a le même sentiment. Il a le même sentiment avec bon Dieu. Et un même amour. Jésus-Christ m'a dit nous pourrons toujours le même amour. C'est que nous doit joindre madame avec mon chien ensemble à vivre. Et il n'y a pas le même amour, il n'y a pas le même sentiment. C'est que Jésus-Christ conseille nous pour nous avoir même sentiment, même amour, c'est que dans le verset ouais, l'unité là-dedans. C'est que il dit rendez ma joie parfaite, c'est que Jésus-Christ te rend joie parfaite. Et il dit comme ça, ayant un même sentiment, c'est que soit vivre comme on suppose un même sentiment, ou qui suppose un même amour, et une même âme, une même pensée. C'est que dans le premier point, nous joignons que c'est comme ça Jésus-Christ pensait. C'est que Jésus-Christ sont un monde qui était toujours en joie. En rien pas de capoter joie là. Je me songeais que là où tu viens prendre Jésus-Christ, monsieur que tu viens arrêter lui, pendant que tu viens arrêter le comme ça, et puis se tomber, et puis Jésus-Christ a pédé pour dire même moins. Il a montré monsieur au côté lié pour monsieur capable de mettre les mains sur lui. C'est que en rien pas de fait Jésus-Christ perdit joie. Mais je ne dis pas, on connaît si tellement problème attaquer nous, n'importe petit problème fait nous perdre joie nous, n'importe petit problème fait peut-être nous partir.
et li bon pour kembe joie ou parce que Jésus-Christ c'était toujours kembe joie li parce que c'est comme ça Jésus-Christ pensait. C'est que si vous voulez vivre bien sur la terre, vous supposez penser même genre avec Jésus-Christ, c'est façon ça Jésus-Christ pensait. Jésus-Christ était toujours kembe joie li même avec papa, il toujours gen même sentiment, il toujours gen même amour, il gen même âme et il a toujours gen même pensée. Et c'est comme ça, sous suivre exemple Jésus-Christ là, et ou capable vivre bien sur la terre. Et deuxième façon de jouer Jésus-Christ et vivre, là nous continuer vivre dans deuxième point, dans Philippiens chapitre 2 verset 3, il dit ne faites rien par l'esprit des partis. C'est que en pile dans nous-mêmes, là n'a fait un bagage, nous toujours des parti pris. Jésus-Christ pas jamais fait rien par l'esprit des partis. Jésus-Christ fait toute bagaille selon bien et il toujours partagé. Et il y a moins de monde qui dit et Jésus compte bail, bon Dieu compte bail, il va compte séparer, mais si tellement la bail, il bail bien, il pas bail et par parti pris. Jésus-Christ pas aucun parti pris. C'est qu'il traite tout le monde même gens. C'est que si vous vivre et tant que vous voulez penser même genre avec Jésus-Christ, c'est que vous pas supposé faire rien par l'esprit de parti. Et là nous continuons il dit que ou par vaine gloire. Il y a pile de monde qui font ces des bagages, c'est juste pour capable de gloire. Et tandis que c'est bon Dieu seulement qui mérite gloire. C'est que leur font bagage ou pas fait pour faire pour gloire, mais au fait pour faire pour la gloire de Dieu, parce que c'est bon Dieu qui mérite toute gloire. Alors c'est comme ça, Jésus-Christ est pensé et qu'il faut elle te vivre bien sur la terre. Et là nous continuons lire encore, il dit mais comme l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mes amis, est-ce que c'est un bagage qui est facile pour regarder moun puis ou mettez moun sous tête ou je connais les hommes réellement égoïstes, tout bagage c'est eux même, tout bagage c'est eux même qui pour c'est eux même qui pour ceci, qui même qui pour cela. Au contraire, là on l'autre à monter eux même jaloux contre les mêmes, tandis que façon Jésus-Christ penser lui-même, il dit comme l'humilité, c'est que son monde qui a l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est que lors de façon Jésus-Christ pensait toujours mettre l'autre sous tête lui. Il toujours montrer qu'il prend rien. Nous songez que le Jésus-Christ a enseigné disciples l'humilité et puis il réunit disciples et puis il t'a lavé pieds disciples pour montrer que yo supposé humilier yo. C'est façon ça Jésus-Christ pensait. Et il y a un monde qui te révolté, c'est Pierre. Pierre pas de vle Jésus-Christ laver pied. Au contraire, Jésus-Christ dit Pierre, si pas qui t'aime laver pied, Pierre ou pas capable d'entrer dans le royaume moyen. Et c'est comme ça, Pierre te dit, mais si c'est pour ça, on met laver bras, on met laver pied, on met laver tête. Et c'est que il est important pour humilier ou parce que c'est comme ça Jésus-Christ pensait, parce que non seulement humilier ou et puis faut toujours mettre l'autre sous tête ou faut toujours mettre l'autre sous tête ou pas regarder où son paquet à faire. Et là nous continuons à lire dans le troisième point, il dit que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts, considérer aussi ceux des autres. C'est que et nous joignent en pile monde qui est très égoïste, au lieu de chercher intérêt commun, ou bien chercher intérêt l'autre monde, ses propres intérêts à chercher. Tandis que Jésus-Christ même, n'est pas pensé comme ça. Jésus-Christ même, c'est intérêt l'autre monde ni ouais avant. Au lieu de chercher intérêt pas, à chercher intérêt des autres. C'est comme ça Jésus-Christ est pensé. Waouh! Jésus-Christ est dans le trône, est dans le ciel, chita bon côté papa, il descend, vient mourir pour nous. C'est qu'il n'est pas venu mourir pour tête, parce que lui-même, il est bien côté le théâtre, parce que peut-être pour être capable de sauver nous, pour être capable de gagner la vie éternelle, il est obligé de descendre pour être capable de chercher intérêt par nous. Alors c'est comme ça, et Jésus-Christ est vivre sur la terre, qui fait le témoigner une bonne vie, c'est que si vous voulez vivre selon l'esprit de Jésus-Christ, faut capable de penser même genre avec Jésus-Christ, et c'est ça me se décrivait c'est penser Jésus-Christ, c'est comme ça Jésus-Christ penser qui fait Jésus-Christ et te vit bien, c'est-à-dire que si vous voulez vivre bien sous terre, c'est comme ça pour penser que bon Dieu veut nous.